Moi, je pense que l'histoire Congo-Rwanda, c'est une histoire que l'Afrique devait pouvoir résoudre sans passer par des rencontres, par des Qataris ou des je ne sais pas qui. On devait pouvoir le régler. Parce que si vous voulez être un peuple uni, un peuple sérieux, il va falloir savoir aussi se décider que chaque fois de courir, aller vers d'autres peuples, qui peut-être même prônent le terrorisme dans un certain nombre de pays africains, pour chercher des solutions. Aujourd'hui, le petit Rwanda ne peut pas annexer le Congo, sauf si le Congo est lâche et si le Congo, je ne sais pas, c'est pas ce qu'il veut. C'est parce que le Rwanda dort en paix que le Congo est dérangé. Si le Rwanda était attaqué aussi par une rébellion congolaise, je ne pense pas que les M23 allaient être dans le Congo en train de cafouiller. Ils allaient peut-être être avec Paul Kagame en train de défendre les institutions ou bien la présidence du Rwanda pour que le pouvoir ne tombe pas. Alors donc je crois que c'est aux Congolais de prendre cette décision-là et de savoir que ce grand territoire est très peuplé, de former une très bonne armée et de ne plus attendre et d'avoir une mission en tête. La première mission pour le Congo aujourd'hui, c'est d'annexer le Rwanda. Et si ce programme est établi, que ce soit dans 10 ans, 20 ans, le Rwanda sait qu'il est menacé, le Rwanda ne va jamais aller à l'offensive. Le Rwanda va chercher à se défendre. Et si le Congo décide effectivement, avec les grandes ressources qu'ils ont, d'annexer le Rwanda, peut-être dans 1 an, 2 ans, vous allez voir que le Rwanda sera une province congolaise et il n'y aura plus de problème de ce genre dans la zone. Voilà. Que de laisser ce petit Rwanda-là, à chaque fois, créer des problèmes pendant une trentaine d'années à un grand pays comme le Congo. Mais c'est une leçon aussi pour les Africains que quand on a des dirigeants qui n'en valent pas la peine, alors c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des dirigeants qui ne pensent pas à la défense de la patrie, qui ne pensent qu'à enrichir leur famille, qui ne pensent qu'à, je ne sais pas, à l'extérieur. À chaque semaine, chaque 2 semaines, ils sont à l'extérieur. Pendant que le pays est menacé, la vie des populations est menacée, les gens sont tués, ce n'est pas leur problème. Donc je me dis que la solution du Congo, ça est dans la main des Congolais et des Africains pour donner leçon à tout pays qui voudra agir comme le Rwanda demain, de revenir à la raison.